Mon chirurgien, il a lutté contre le cancer, mon oncologue, on luttait avec, etc. Moi, je luttais contre Mon boulot, c'était de lutter contre les effets secondaires. Alors, je m'appelle Karine. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. J'ai eu un cancer du sein quand j'avais 46 ans. Et qui croque la vie, quoi, maintenant. Qui s'écoutait pas beaucoup avant, mais qui maintenant croque la vie. La première chose qui m'est venue en tête, c'est il me reste combien de temps à vivre? Comment je vais annoncer ça à mes enfants? Parce que je savais que ce serait ça ma lutte en fait, ce serait pas le cancer en lui-même. Le cancer, j'ai été opérée, il a été enlevé. Enfin, j'ai su le 28 juin que j'avais un cancer, le 12 juillet, je l'avais plus. C'était fini. Et la radiologue a été très bien, très dure mais très bien, et elle m'a dit non mais votre vie n'est pas en jeu. Donc en fait très vite, j'ai su que bon ok, il y avait un truc qui s'annonçait qui allait être compliqué, mais j'allais pas mourir. Donc déjà ça. Et puis après, après c'est l'inconnu, hein. Donc je me suis laissée porter. J'ai fait confiance aux médecins. Par la radiologue, le chirurgien, l'oncologue, enfin. Donc j'ai suivi quoi. J'ai suivi ce qu'ils me disaient. Et surtout, je me suis dit, ok, je me laisserai pas abattre quoi, cette saloperie, elle ne mourra pas quoi. Donc j'ai lutté contre les effets secondaires, je me suis pas posé la question. Je suis allée marcher tous les jours. Tous les jours. J'étais en chimio le matin, l'après-midi je marchais. Sous surveillance. Les copines m'avaient ramenée après la chimio et elles me disaient, bon, tu nous dis quand tu pars marcher, tu nous envoies un message. Et si au bout de 10 minutes on n'a pas de message, on vient te chercher ou on envoie les secours. Qui fait ça? Qui fait ça? Enfin moi c'est mes amis qui m'ont porté. Hein. Aux gens vers qui j'en avais envie, en fait, j'ai envoyé des messages en disant voilà ce qui se passe. Et puis il y a un noyau qui s'est créé en fait, qui m'ont dit on sera là. Et elles sont venues au chimio avec moi. Le plus gros fou rire de ma vie, je les ai eus en salle de chimio. C'est à la fois terrible et enfin, mais ça fait partie des meilleurs moments de ma vie quoi. C'est complètement fou à dire. Ouais, on a vécu un truc qui était juste complètement délirant quoi. Donc c'est pas forcément triste le cancer. Je suis rentrée en salle de radiothérapie le dernier jour de ma radiothérapie en dansant. Les radiologues étaient morts de rire. Et je dis quoi, c'est la dernière, faut bien marquer le coup quand même, à un moment donné. Non mais j'en sors hyper grandie moi. Enfin moi c'est une expérience de vie. Ça a été une expérience humaine, c'est une expérience de vie. Et j'en sors hyper grandie. Enfin oui, je comprends qu'on ne veuille pas aller se faire dépister parce que finalement, faire l'autruche, ça peut être une solution de facilité. Ça peut être plus confortable. Mais en faisant l'autruche, le risque, c'est que ce soit trop tard après. Cancer du sein aujourd'hui, grâce au battage médiatique d'Octobre Rose, qui des fois on peut se dire que c'est peut-être trop, mais grâce à ça, la recherche a vachement avancé. Et à aujourd'hui, 9 cancers du sein sur 10 se guérissent. Donc finalement, se faire dépister, peut-être pas mal quand même. L'autopalpation à partir de 20 ans. Donc ça, déjà, les jeunes, dès le départ, s'autopalper une fois par mois. Enfin, qu'il faut avoir un suivi gynéco à tout point de vue. Enfin, et puis après, la prévention des mammographies, c'est organisé par la sécurité sociale à partir de 50 ans. Enfin, c'est surtout l'autopalpation. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent elles-mêmes leur cancer. Une des personnes les plus à même de vous dépister un cancer, c'est le conjoint. Le compagnon ou la compagne, c'est la personne qui est le plus à même de vous dépister un cancer. J'en suis la preuve. C'est mon mari qui me l'a trouvé. C'est pas en faire une psychose, c'est pas en faire une phobie, c'est juste dans les gestes du quotidien. Et alerter le conjoint ou la compagne. Et si vous sentez le moindre truc, au moindre doute, consultation médecin, mammographie, enfin de façon à mettre en route un système qui en fait derrière va très vite parce que le système de santé aujourd'hui sait qu'il ne faut pas traîner avec cette maladie. Moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par un groupe de licornes déjantées. Bon. Et comme je leur ai dit, je leur ai écrit, enfin bon voilà, sans eux je l'aurais fait. Sans eux j'aurais traversé ça aussi. Mais ça aurait été beaucoup plus difficile.
Je sais même pas définir en fait ce que c'était. Ouais, une expérience humaine, quoi. Ouais, c'est ça, ça aurait été complètement différent sans eux. Donc, c'est une épreuve, c'est un moment compliqué de la vie, mais on s'en sort, hein. On s'en sort même plutôt bien. Après, le soutien, je pense que c'est important. Quand on a quelqu'un de son entourage, un ami, enfin, voilà, mais sans faire le forcing, sans lui obliger, mais proposer d'être là. Juste laisser une porte ouverte, dire que s'il y a besoin, voilà, on peut appeler, montrer qu'on est là, juste montrer qu'on est là. C'est déjà énorme. Donc merci à eux. Et je les aime super fort.